Alors le thème de l'exercice pour eux, hein, c'est un feu de voiture fictif, bien sûr. On va pas mettre le feu à la voiture, parce qu'après on en a besoin quand on la découpe pour la manœuvre de désincarcération. Donc c'est un feu fictif de véhicule. Ils vont établir 2 lances justement pour procéder à l'extinction du véhicule. À l'intérieur, 6, 3 binômes de 2, un conducteur, un chef d'agré. Le chef d'agré va donner les ordres. Là. Voilà, donc le chef d'agré est descendu, le conducteur s'occupe des véhicules de la pompe. Là, il donne les ordres aux binômes, ils sont 6, 3 binômes de 2, chacun a une fonction et il donne les ordres justement pour pouvoir établir les 2 lances pour procéder à l'extinction du feu de véhicule. Alors je me permets d'aider mon collègue. Moi je dirais déjà avant tout qu'il faut avoir la tolérance. C'est des enfants qui deviennent adultes, ils sont là pour apprendre quelque chose. Aujourd'hui on ne demande pas la perfection. C'est qu'aujourd'hui on les met en avant, puisqu'ils méritent leur place, ces jeunes-là. Ils sont investis régulièrement tous les samedis, ils méritent leur place. Donc c'est pas parfait, mais c'est pas grave, il faut surtout les applaudir parce qu'ils sont là. Merci David. Donc là, on a d'abord un binôme d'attaque avec les tuyaux pliés en écheveau sur les épaules. Ensuite, on a le binôme d'alimentation qui amène l'eau, justement pour faire simple, dans les gros tuyaux, avec une division pour pouvoir accorder les 2 lances, justement pour procéder à l'attaque du véhicule. Le conducteur, lui, s'occupe de sa pompe. Comme disait David, hein, beaucoup de tolérance parce qu'ils sont en apprentissage. Donc, même au bout des 4 années, il y aura toujours des petits détails à corriger, mais surtout beaucoup de tolérance. Et en plus, ils ont peut-être un petit peu de stress, un petit peu de trac face à vous aujourd'hui. C'est juste une fois que la lance est en eau, on fait un petit essai pour la tester. Voilà. Donc ils sont toujours bleus, le porte-lance et les porte-lance. Voilà. Donc, vous avez le binôme d'extinction qui est en train de procéder à l'extinction du véhicule. Et juste devant vous, vous avez un autre binôme qui est accroupi. Et bien ça, on appelle un binôme de sécurité en sécurisation du premier binôme. Donc les JSP qui sont devant vous, ils appartiennent à la section sud-arageois de Baboum. De Bugois et de Baboum. Vous pouvez commencer.
secours du Pas-de-Calais. Déjà, Jean-Pierre, combien d'effectifs tu as au sein du département concernant tes agents pour le milieu périlleux? Alors, l'effectif est de 60 agents, 60 spécialistes en milieu périlleux. Ils sont répartis judicieusement dans le Pas-de-Calais. J'ai 4 groupes avec le même véhicule que vous pouvez voir. J'ai 4 groupes répartis dans le département. Donc, il y a un groupe sur la caserne de Liévin, un groupe sur la caserne de Saint-Paul-sur-Verdun, un groupe sur la côte d'Èbre et un autre aussi sur la côte d'en haut à Marc en Calaisie. Donc ces 4 groupes, 15 spécialistes mettre notre brancard avec des poulies et on va faire coulisser, bien sûr on va le retenir pour pas qu'il prenne de la vitesse, et la victime on va pouvoir la descendre. Donc ici, bien évidemment, on est sur un site qui n'est pas très haut, mais il faut savoir que dans Arras, on a déjà fait on appelle ça des évacuations de façade, des TEF, et on travaille aussi avec les échelles aériennes pour avoir un point haut, et on est capable de sortir les gens de n'importe quel étage. Alors là, vous pouvez voir justement, il y a 2 couleurs de casques différents parmi l'équipe du Grimpe. On a les blancs et les rouges. Jean-Pierre, je vais te laisser le soin justement d'expliquer la différence entre vous, dans l'équipe du Grimpe, entre les casques blancs et les casques rouges. Donc en fin de compte, lorsqu'on intervient, nous sommes tous des sapeurs-pompiers et nous partons dans cette équipe spécialisée. Donc sur l'intervention, il y a toujours un COS, un commandant des opérations de secours, et lui, il faut qu'il puisse reconnaître un petit peu le personnel. Donc nous, ce que l'on fait, c'est que les casques blancs, ce sont les chefs d'unité. Donc le COS, s'il a besoin de renseignements, il va s'adresser au chef d'unité. Et les casques rouges, ce sont les équipiers. C'est les petites mains, c'est eux qui mettent en place le dispositif. Donc ils emploient des techniques de spéléo de montagne, c'est assez spécifique, donc ils ont cette dextérité. Donc là, ils sont en train déjà de tendre la 2e corde, parce que bien évidemment, lorsqu'on va mettre quelqu'un dans le vide, un brancard, on n'a pas droit à l'erreur. Vous pensez bien, on ne va pas le faire plus tomber ou plus abîmer cette pauvre personne qu'on doit évacuer. Alors, pourquoi on évacue des gens par les fenêtres? C'est bien sûr en fonction de la pathologie de la victime. Donc, ce qui manque ici, normalement, en haut, on aurait aussi nos amis, les médecins, soit du SMUR, soit de sapeurs-pompiers, et la personne serait médicalisée, et nous faisons seulement la technique d'évacuation. Tu disais, suivant la pathologie de la victime, et ça peut être aussi suite à un effondrement du rez-de-chaussée, du premier étage, et qu'on a une personne en difficulté, en mobilité réduite dans les étages supérieurs, qu'on évacuerait par la fenêtre. Tout à fait, on serait capable. De toute façon, on travaille avec les sapeurs-pompiers et même avec les autres unités spécialisées, ce qu'on a fait sur les tempêtes dernièrement avec les sauvetages de Clément, et même l'équipe cynotechnique que vous verrez tout à l'heure. On fait des manœuvres avec eux parce que des fois, c'est eux qu'on doit descendre avec leurs chiens, soit dans des trous pour qu'ils puissent faire des recherches, etc. Donc on est vraiment, nous, c'est les techniques de corde et d'évacuation ou d'amener les personnes à n'importe quel endroit. Alors voilà, j'arrête et puis regardez justement cette descente sur ces cordes parallèles de la victime sur un brancard, on va dire. Voilà, vous disiez avec Jean-Pierre, c'est une tyrolienne. Ça paraît tout simple, mais il y a une très grande fluidité. Imaginez, là, c'est un mannequin, parce qu'on ne va pas risquer de mettre quelqu'un aujourd'hui sur une type de manœuvre. Et donc, freiné légèrement par la corde et réceptionné par les équipiers. Là, ils détendent le système, ils vont détendre l'ensemble du système pour qu'il se pose à peu près où on veut. Et il serait pris en prêt ensuite par les équipes médicales. Yes,
Ah, c'est un jambon, Il a imaginé qu'il se ferme. C'est un peu ça, ouais. Ça y est, toi. Ah, d'accord. Oh non, mais les amis montent dans la voiture. Attends. Oh mon Dieu, elle a réussi à monter dans la voiture. C'est pourquoi ils aboient? Bah, pour dire, si j'ai trouvé quelque chose. Voilà. C'est bien. Alors, dans un premier temps, nous on appelle ça un VSAV chez nous, mais pour vous, je vais faire plus simple, j'ai appelé ça une ambulance. D'accord? On va appeler une ambulance, donc composé un équipage de 3, un conducteur, un chef et un équipier. Je fais simple pour vous, je vous passe des termes techniques, mais voilà, au niveau d'ambulance, un équipage de 3, un conducteur, un équipier et un chef d'agréé. La première chose, c'est de prendre déjà contact avec la victime, lui parler, savoir si elle est consciente ou inconsciente, avoir un maximum de renseignements auprès de la victime. Vous avez vu tout de suite, on a déposé un extincteur devant le véhicule, une protection incendie, et à l'arrière, nous avons mis une cale pour caler le véhicule. Donc vous verrez, au cours de l'exercice, il va y avoir 3 parcs de faits. Les 3 parcs, c'est un parc sanitaire avec le matériel sanitaire, un parc matériel où l'équipe du véhicule secours routier va déposer le matériel qui va servir à découper, écarter le véhicule, et un parc débris, parce qu'au fur et à mesure qu'on va découper le véhicule, eh bien portière, haillons et autres, on le mettra d'un côté. Donc 3 parcs, un parc sanitaire avec le matériel sanitaire, brancard et autres, un parc matériel avec le matériel du véhicule secours routier qui va nous servir à caler, écarter, découper, et un parc débris justement pour mettre les débris, portières, haillons et autres qu'on va découper. Donc la première chose, je vous l'ai dit, l'équipier est venu ici, il a parlé à la victime pour savoir si elle était consciente. Elle est consciente, oui, mais avec des douleurs dans le bassin, douleurs au niveau du rachis cervical et douleurs dans le dos. Donc on ne peut pas la sortir sans précaution. Donc voilà, tiens, laisse-moi, je vais te montrer. Et juste, ce qui est important aussi, je vous le montre, il va y avoir une coupure des énergies, ce qu'on appelle une coupure des énergies du véhicule. On va l'isoler au niveau électrique et autres.
mais on n'est pas sans penser qu'il peut rester un minimum résiduel d'électricité à l'intérieur avec un déclenchement des airbags du véhicule. Donc ce serait d'autant plus dédommageant pour la victime et les secours qui sont à l'intérieur. Donc sur le volant, on met ce type, ça s'appelle une araignée, et qu'on serre au niveau du volant. Ça évite que s'il y avait un déclenchement de l'airbag volant, ça évite qu'il éclate au niveau de la victime. Donc on a sécurisé la zone, on a fait un balisage. Bien sûr, sur les routes, le balisage, ça peut aller jusqu'à 200-250 mètres, avec des triangles en amont et en aval. On cale le véhicule devant, à l'arrière. On a une protection incendie. À l'intérieur, nous avons toujours la personne qui fait partie de l'ambulance, qui fait un maintien tête, justement, comme la personne est consciente, avec une douleur du rachis cervical dans le dos et le bassin, on lui maintient la tête, on lui a posé un collet cervical, l'araignée est posée sur le volant, ça évite justement un déclenchement intempestif de l'airbag volant qui peut avoir des préjudices importants sur la victime et sur nos secouristes. Alors là, pour le véhicule secours routier, c'est le balisage, la coupure des énergies, on commence le calage. Alors, là je vous l'ai dit, la victime, malgré qu'elle soit consciente, grande difficulté au niveau douleur bassin, au niveau rachis cervical et au niveau du dos, donc on a besoin d'une équipe spécialisée, médicale, donc soit c'est les infirmiers médecins du SDIS, suivant les secteurs, si on n'a pas de SAMU ou de SMUR. Autrement, bien l'équipe médicalisée, c'est le SAMU ou le SMUR. Là, on a justement le service 3SM, le service santé médicale du SDIS 62, qui fait l'équipe médicalisée. Alors là, le but, il va falloir sortir, extraire la victime du véhicule dans les meilleures conditions. Tout de suite, vous avez vu, quand d'abord l'ambulance est arrivée, ensuite le véhicule secours routier, il y a eu une petite discussion entre les chefs de voiture de l'ambulance et les véhicules secours routiers sur les manœuvres à opérer. Et tout de suite, dès lors que le service médical est arrivé, le responsable infirmier a pris contact tout de suite, relation avec le chef du véhicule secours routier et le véhicule avec l'ambulance pour voir un petit peu l'état de la victime et qu'est-ce qu'on pouvait faire et de comment on pouvait l'extraire du véhicule. Donc là, la première chose qu'on va faire sur le véhicule, on va d'abord faire un demi-pavillon. C'est-à-dire on va couper le pare-brise, couper les deux montants avant et on va plier le demi-pavillon, ce qu'on appelle faire une voie d'abord. Ça va permettre à l'équipe médicale d'être plus près et d'avoir plus d'espace auprès de la victime pour pouvoir la perfuser, lui injecter des drogues, des médicaments. Regarde la porte. Alors bien sûr, avant de découper le véhicule, je vais lui faire un demi-pavillon. Eh bien, il va y avoir un dégarnissage à l'intérieur du véhicule qui va être fait. On va retirer tous les plastiques qui sont sur les montants, les joints de pare-brise et autres, de manière pour pouvoir justement dégager les montants et voir où il y a la pyrotechnique qui est à l'intérieur des airbags ou des ceintures de sécurité, de manière à couper dans des endroits où il n'y a que de la tôle, ou risquer justement de couper sur le système de ceinture de sécurité ou des airbags. Alors je vous l'ai dit, on est très ordonné, c'est carré,
Donc ici, on a le parc débris, comme je vous ai dit, à fur et à mesure qu'on va retirer des plastiques, des caoutchoucs, de la tôle, eh bien on va faire un parc débris. Ici, nous avons le parc matériel du véhicule de secours routier qui va nous servir, vous verrez tout à l'heure, à écarter, découper le véhicule. Et ici, on a le parc sanitaire qui est vraiment lié à la victime. Malgré que la victime a un collier cervical, on maintient toujours la victime avec un maintien-tête. On couvre la victime avec une couverture. Pourquoi? Parce qu'à l'aide de cette scie, on va découper le pare-brise justement pour pouvoir découper les deux montants avant, pour pouvoir plier, faire un demi-pavillon, pour que l'équipe médicale puisse, je vous l'ai dit, travailler et techniquer la victime dans de très bonnes conditions. Donc marquage au niveau du pare-brise avant justement pour pouvoir découper avec la scie, marquage de chaque côté. L'équipier qui va justement découper les pare-brise pour éviter justement d'inhaler les poussières et d'avaler les poussières, et même pour les yeux, déjà un masque SSP2 et ensuite il mettra les lunettes pour se protéger les yeux. Regarde. Bien sûr, on peut se permettre de couper, de casser les petites vitres latérales ainsi que le pare-brise. La victime ainsi que le sauveteur a été à l'intérieur du véhicule, a été couvert par une couverture justement pour éviter les projections. Ensuite, on a posé un collier cervical, le maintien-tête. Là, on a un sauveteur, un secouriste à l'intérieur du véhicule. Eh bien, le secouriste qui est à l'intérieur du véhicule, eh bien, il a un petit surnom, on l'appelle l'écureuil. Donc, le sauveteur qui est à l'intérieur avec la victime, on l'appelle l'écureuil. Ensuite, l'équipe, il y a eu une protection incendie. De fait, il y a eu une protection balisage de fait pour matérialiser la zone de manière à ce que le personnel des différents véhicules puisse travailler en toute sécurité. Ensuite, la coupure des énergies, le calage du véhicule, on a commencé le dégarnissage, on retire les plastiques, on retire les caoutchoucs des vitres et autres. Les plastiques, hyper importants, ça permet de voir où est la pyrotechnique à l'intérieur des véhicules de manière à ne pas couper justement un câble de la pyrotechnique et de voir aussi où se situent les mécanismes des ceintures de sécurité de manière à ne pas justement abîmer nos outils. Ensuite, coupure du pare-brise, je vous l'ai dit, coupure des deux montants avant, gauche et droit. Et ensuite, une petite sérisation juste au niveau du montant intermédiaire, gauche-droite, de manière à pouvoir, vous allez voir, ouvrir comme une boîte à sardines le haillon. Et je vous l'ai dit, cet aspect de couper les deux montants, ceci, faire une petite sérisation, ça permet d'ouvrir à moitié le haillon de manière à ce que l'équipe médicale elle puisse techniquer la victime pour lui injecter des médicaments, des drogues et poser une perfusion.
Alors si vous voulez être vraiment au cœur de l'action, eh bien, vous regardez le grand écran et là vous voyez vraiment les détails justement des manœuvres qui sont faites. Voilà, l'exercice, la manœuvre, c'était comme je vous l'ai dit, faire un demi-pavillon de manière à avoir un espace de travail, dans un premier temps, assez conséquent pour l'équipe sanitaire, de manière à pouvoir justement techniquer la victime, perfusion, médicaments, drogue et autres, et surtout de pouvoir aussi être en meilleur contact avec elle. Et là, comme la victime elle est consciente, on dit toujours ce que l'on fait à la victime. Donc là, l'équipage qui est à l'intérieur, il dit, monsieur, étant donné vous avez mal dans le dos, les cervicales, le bassin, on va glisser un plan dur. Quand on aura retiré le pavillon entièrement, on va mettre un plan dur, on va incliner le siège, le plan dur, on va hisser la victime sur le plan dur, on va extraire la victime par l'arrière du véhicule, qu'on va poser ensuite sur un matelas coquille, je vous expliquerai après. Mais entre-temps, il y a la telle cervico-thoracique qui va être posée et je vous expliquerai le rôle de la telle cervico-thoracique. Alors juste, amis publics, c'est très gentil. Donc là on continue, le demi-pavillon a été fait, là on continue le dégarnissage de la deuxième partie du véhicule, justement les plastiques, les caoutchoucs et autres, de manière déjà à pouvoir retirer le haillon arrière pour ouvrir le véhicule, et puis aussi pour pouvoir ensuite couper les montants et retirer la deuxième partie du haillon. C'est la réparer, ça.
Et voilà, là le véhicule est complètement dépavillonné, donc là on va glisser le plan dur juste entre la victime et puis le dossier. On va abaisser le dossier avec le plan dur et on va extraire la victime sur le plan dur à l'arrière. Entre-temps, vous n'avez pas vu, mais on a posé une attelle qui s'appelle l'attelle cervico-thoracique, pardon, qui prend au niveau de la tête, qui prend au niveau du rachis, qui prend au niveau du dos. Cette attelle cervico-thoracique, elle sert à extraire les victimes. C'est une attelle qui date depuis des décennies. Cette attelle, je vous la montrerai tout à l'heure, elle a été créée par l'armée américaine. Et au départ, bien sûr, elle a beaucoup évolué. Mais les toutes premières attelles cervico-thoraciques, c'est l'armée américaine qui l'a créée afin de pouvoir extraire les pilotes des chars à travers l'ouverture. Donc elle a beaucoup évolué, les sapeurs-pompiers maintenant on s'en sert, mais les toutes premières, ils ont été créées par l'armée américaine pour extraire les pilotes des chars qui étaient blessés à l'intérieur par la tourelle.
Donc là, on glisse le plan dur entre le dos de la victime, enfin l'attelle cervico-thoracique et le dossier du siège. Donc là, un seul donne les commandements. Il y a des commandements préparatoires et des commandements d'exécution. Un seul. Alors vous avez vu, là, on a hissé le plan dur entre le dossier et la victime. Là, elle est sur le plan dur. Ensuite, on pose le plan dur sur ce qu'on appelle pour vous un matelas à dépression, le matelas coquille, l'humide, comme